Salut à tous, épisode 4 de cette série de tutoriels sur NBA 2K19 avec surtout le focus sur les modes My League, My GM. Aujourd'hui, c'est la fabrication ou la modification d'un playbook. Alors, c'est très important. C'est quoi déjà le playbook? On peut le trouver dans l'écran de tactique du coach. On va le trouver en bas du deuxième onglet, ici, à stratégie. Voilà, les stratégies. Playbook, c'est une traduction en français. On sait que 2K n'est pas le champion du monde des traductions en français au niveau de la fidélité. Playbook, hein, carnet de jeu, plan de jeu, carnet de système. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, le playbook d'une équipe il va être différent quand vous changez d'équipe. Ça va être différent, ça va être associé directement à sa façon de jouer. Et puis, ce qui est amusant, c'est que dans 2K, il y a quand même une certaine fidélité, souvent en tout cas, entre l'équipe, son identité, vraiment sa façon de jouer et ce que vous allez trouver comme son playbook là dans le jeu. Donc autant voilà, ça pousse le réalisme un petit peu. Alors voilà, ce que je vais montrer ici, ça va être surtout déjà le choix d'un exemple tout de suite. On va aller choisir les Bulls parce que j'ai là une équipe en chantier que je dois développer et il y a du boulot, donc on va prendre une stratégie utilisateur 2 et on va aller la personnaliser. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut faire, donc il fallait en modifier stratégie et puis il faut commencer par vider le playbook qui s'appelle utilisateur 2 puisqu'en fait il est déjà rempli par défaut, on voit à part 35 systèmes, donc je supprime. Je vais virer en fait quasiment tous les systèmes qui font partie de ce playbook et puis après je vais re-remplir. Donc voilà, le seul que je vais laisser c'est Fist 23 parce qu'en fait c'en est un que j'aurais voulu sinon ajouter. Voilà. Et ensuite on va dans le catalogue avec la touche Y de la manette. On va commencer à aller chercher les systèmes qu'on a repérés. Donc moi j'en ai repéré un certain nombre à travers mes parties. Par exemple, voilà, on va rajouter du Fist 24 Flex. On est dans la catégorie pick and roll là. Hein. Donc en fait, ce qui est très important toujours, c'est de savoir si on a un système qui nous plaît et qu'on a envie de l'ajouter. Ce qu'il faut évidemment savoir, c'est s'il appartient à une catégorie de type pick and roll ou bien par exemple poste bas, ou bien par exemple 3 points, ou bien poste haut. Voilà, donc en fait, c'est comme ça qu'on va ensuite aller sélectionner, parce que sinon le catalogue de tactique, il est juste énorme. Et donc, on a parfois du mal à se dire, attends, tel système, au fait, tel système, il appartient à quelle catégorie, etc. Donc voilà, playbook très très restreint pour le départ, il y a 12 tactiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attribuer des priorités à chaque joueur de l'effectif en fonction du joueur, évidemment, et aussi au système qu'on a mis dans notre playbook. Donc c'est comme ça que par exemple, étant donné que mon playbook là, très temporairement, il est constitué seulement de 3 choses, c'est du pick and roll, du système à 3 points et du poste bas, ça sert à rien de laisser passe main ou ça sert à rien de laisser, je ne sais pas moi, arrière au poste, ça ne sert strictement à rien. Donc il vaut mieux aller sélectionner des catégories qui correspondent à ce qu'on a mis, sinon on risque d'être un petit peu déçu. Entre guillemets, on appellera quelque chose, mais ce sera vide et il n'y aura rien à appeler. Donc voilà, là on voit que je le fais pour plusieurs joueurs majeurs de mon équipe, tout en sachant qu'il va y avoir un truc qui va se présenter. Voilà, donc Wendell Carter maintenant. Lui aussi c'est pareil, on va lui mettre que 2 priorités. Vous allez voir pourquoi j'en mets que 2. Juste après l'exemple, c'est Josh Jackson, il arrive, notre ami Josh Jackson. Voilà, lui, on va lui en mettre 3. Voilà, juste pour voir ce que ça donne. On va lui mettre 3 points, pick and roll, bon peu importe, écran, voilà. Et on va lui mettre du poste bas aussi, voilà. Je termine en rajoutant le 3 points. Ok. Maintenant, on va aller regarder ce que ça donne tout ça. Pas besoin d'aller en match hein, nécessairement, il suffit d'aller à l'entraînement. Donc on va regarder tout ça sur un match d'entraînement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, comment est-ce qu'on appelle nos systèmes et comment on fait? Touche LB va nous faire apparaître un choix de joueurs.
Donc voilà, ici, choix de joueur. Maintenant, ce choix de joueur, eh bien en fait, il va falloir sélectionner le joueur qui correspond à la touche qui correspond au joueur, c'est un petit peu mieux d'ailleurs. Voilà, sachant que chaque touche correspond à un joueur. Donc évidemment après vous le savez par cœur, hein, qui est-ce que vous avez sur le terrain à ce moment-là qui va correspondre à tel joueur. Là j'ai appelé un système à 3 points pour Carter Junior. Voilà. Donc il n'y avait pas le choix de système à 3 points puisque je n'en ai à ce stade je n'en ai mis qu'un seul. Donc il n'y en a qu'un seul qui peut nous être proposé. Après, on peut, si on veut, évidemment, quand il y a plusieurs systèmes pour une catégorie donnée, on va pouvoir sélectionner lequel on va choisir. Exemple ici, pour Zach LaVine, je peux choisir plusieurs systèmes qui correspondent à du pick and roll. En l'occurrence, je vais aller chercher un Quick 35, Quick 3. Voilà, et ça va être évidemment immédiatement déclenché. Ensuite, encore un exemple, on va prendre un autre, c'est un punch loop, mais en fait celui-là on sait que il nous procure une position à 3 points intéressante, alors que c'est un système en punch, normalement c'est un système au poste. Voilà, celui-là il provoque assez immédiatement quelque chose de fort intéressant si on a des shooters. Regardons maintenant le cas de Jackson. Vous avez vu, je lui avais mis pourtant 3 points. Eh bien par défaut, il y a quand même le démarquage qui apparaît. Donc ça prouve bien qu'il y a un changement à faire. Voilà, il y avait pick and roll porteur, il y avait poste bas, il y avait 3 points. C'était les seules tactiques qu'on possède en fait à ce stade-là. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller supprimer la troisième tactique et je vais lui mettre seulement du pick and roll et du 3 points. On va voir tout de suite la différence. Ah ça y est, on nous propose le 3 points en sortie d'écran. Donc en fait, c'est hyper important quand on établit les priorités de chaque joueur. Eh ben, c'est hyper important d'arriver à que ce soit en rapport en fait avec ce qu'on veut vraiment après en match, parce que sinon ils vont toujours, si vous mettez pas de système en démarquage, ils vont quand même toujours vous le proposer et ce sera pas forcément nécessaire. Après quatrième partie de ce tuto, on va compléter notre playbook. Je vais rajouter quelques systèmes à 3 points. Voilà, pour avoir des shoots un petit peu rapides. Alors tous ces systèmes là ils ont été repérés, je les ai pas rajoutés comme ça au hasard. Et puis aussi on va mettre aussi 2 petits systèmes au poste haut, parce que voilà, il y en aurait d'autres qu'on pourrait rajouter, mais je vais rester sur un playbook super simple. C'est un exemple, encore une fois. On est avec 18 systèmes en tout. Et du coup, par exemple, ce qu'on va faire, à partir du moment où on a rajouté des systèmes au poste haut, il faut qu'il y ait quelques joueurs qui les aient en priorité, parce que sinon ça sert strictement à rien de les avoir rajoutés. Donc par exemple, je vais choisir Ariza et Portis comme joueurs qui a une priorité au poste haut, et je fais bien gaffe à ce qu'il n'y ait que 2 priorités pour le joueur en question. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? C'est qu'en fait, à travers plusieurs parties que j'ai démarrées, dans l'ordre du Celtics contre Lakers, ensuite les New York Knicks, ensuite il y avait une partie dans laquelle j'avais démarré avec les Bulls et avec les Spurs, une partie avec le Miami Heat, une partie également dans laquelle je joue avec le Thunder et les Pacers. Là je m'en sers surtout pour pour chercher des systèmes en fait intéressants. Dernièrement les Mavericks de Luka Doncic. En fait, il y a des systèmes qui sont vraiment des systèmes de jeu, des playbooks qui sont plus ou moins sympas. Et donc, à l'intérieur de ces playbooks, des systèmes plus ou moins efficaces. Et donc, c'est vrai que en rapport avec ça, j'ai été amené, surtout d'ailleurs, pour être franc, du côté des Pacers, j'ai été amené à enfin pouvoir jouer autrement que sur pick and roll, parce que mes systèmes n'aboutissaient pas génialement. Enfin, donc il a fallu attendre d'avoir les Pacers en main pour avoir un super plan de jeu. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu tendance ensuite à étendre mes stratégies, mes systèmes, je les ai étendus aux autres équipes, parce que sinon je trouvais que c'était un petit peu plus délicat à exécuter en attaque. Le but final en fait, c'est vraiment celui-là, c'est pouvoir jouer, mais sans subir
des systèmes pénibles. Et puis là, en l'occurrence, je l'utilise beaucoup avec mon équipe des Bulls, qui est, voire épisode 9, qui est vraiment jeune, qui est en développement, et vis-à-vis de laquelle les choses ne sont pas forcément simples, surtout face à des équipes bien plus fortes en fait. Et donc j'ai intérêt à connaître vachement bien les systèmes que je vais caster, sinon ça aura encore moins de chances d'aboutir. Donc ça c'est vraiment le truc fondamental, hein. C'est vraiment pragmatique, hein. C'est pour mieux s'en sortir, autant connaître nos systèmes et autant les choisir. Et puis voilà, en exploitant évidemment les qualités et défauts de nos joueurs suivant les cas. Donc voilà, j'espère que ce tuto aura répondu à des questions que certains se posaient. J'avais eu des messages à ce niveau-là. Pour ma part, en tout cas, c'est vrai que c'est une avancée incroyable. À partir du moment où j'arrive à modifier mon playbook, bah, honnêtement, le jeu est beaucoup plus rigolo. Et j'espère qu'il en sera de même pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas encore avant ce tutoriel. Écoutez, faites-vous plaisir. À bientôt. Bye bye.